Le président de la République a présidé cet après-midi un conseil des ministres extraordinaire qui a débuté par une minute de silence à la mémoire des pèlerins nigériens disparus jeudi dernier à Mina pendant le rituel de lapidation de Satan. Tempête judiciaire à la FIFA, le président de l'UEFA, Michel Platini, sera entendu par la justice pour avoir reçu 2 millions d'euros du président sortant de la FIFA, M. Blatter. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision La Barrière. Réunion extraordinaire aujourd'hui du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. La réunion a observé une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes décédés lors d'une bousculade qui a eu lieu jeudi dernier à Mina, où les pèlerins faisaient le rituel de lapidation de Satan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur les conclusions de ce Conseil des ministres extraordinaires. Dans le même chapitre, cette fois-ci à la Mecque, le pèlerinage s'achève ce samedi. Le bilan de la bousculade s'est fortement alourdi à 769 morts et 934 blessés. À l'hôpital de Mina, plus proche du lieu du drame, l'identification des uns et des autres est en cours. Au Niger, aucun bilan officiel pour l'instant. En attendant, les commentaires sur les causes du drame se font enregistrer. Pour Alhaji Salissou Amadou, acteur de la société civile, les autorités saoudiennes doivent intensifier la sensibilisation pour l'encadrement des pèlerins. On l'écoute. L'œuvre humaine, elle est imparfaite. Parce que depuis la nuit des temps, chaque moment, chaque année, il y a des aménagements qu'il apporte à ce qui concerne vraiment cet endroit précis. Chaque année, il y a des problèmes. Donc, ce qui fait qu'il y a à chaque fois des correctifs. Il faut quand même faire une sensibilisation à toute la Oumma islamique. Moi, je pense qu'il faut multiplier la présence des maintien de l'ordre pour faire obligation à ces gens-là dorénavant pour faire respecter les règles et préétablies avant vraiment les rites. Et c'est très important. Par exemple, le col de la route. Quand vous respectez, en fait, même s'il y a des accidents, ça serait minimisé. Ces gens-là, on doit continuer à les sensibiliser, on doit les imposer les règles préétablies par l'Arabie Saoudite. On doit les dire que ça, là, quel que soit le prix à payer, on ne doit pas les laisser faire. L'œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. L'Arabie Saoudite fait de son mieux. Chaque année, ils amènent des correctifs. Il n'y a pas un moment où les deux sites ne sont pas chaque fois en construction. Pourquoi? Pour amener un correctif par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Il faut quand même appeler les gens pour pouvoir mettre un terme par rapport à cet état de fait, parce que dans tous les cas, en fait, vous savez la différence de l'homme et l'animal. Chaque fois un problème quand tu arrives, maintenant prochainement, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir corriger? L'ambassadeur des États-Unis au Niger était dans le village de Kara, c'est dans le Boboy, le 22 septembre dernier. La diplomate américaine a reçu un titre honorifique de Jarmokoy Izé. À Kara, c'est un accueil digne de ce nom qui lui a été réservé. Le reportage de Seynamod. C'est dans une atmosphère de fête, empreinte de chaleur et de convivialité, que les populations de Kara, village situé à plus de 2 heures de route de Niamey dans le Boboy, ont accueilli Madame l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Après la Fatia, les mots de bienvenue de la présidente des femmes et du chef de village Jarmokoy Zakari Munkela. Tous deux ont présenté les vives salutations des populations de Kara pour l'honneur fait à leur village à travers cette visite de Madame l'ambassadeur, avant de mettre en relief la vaillance de la dite population qui exploite pas moins de 1500 sites maraîchers ou agricoles. D'ailleurs, un échantillon des productions agricoles de ces populations a été exposé à l'occasion. L'auguste invité a eu droit à une brève présentation de la carte postale du village, de ses potentialités agricoles, des difficultés rencontrées et des perspectives de développement du village avant de découvrir un pan de la culture locale à travers des danses inspirées du terroir. Madame Reddick s'est réjouie de cette visite avant de saluer le dynamisme de ces populations.
Je suis très impressionnée par c'est un village très dynamique, avec les femmes très, très dynamiques. Et j'ai vu beaucoup de champs. Elles produisent le moringa, les tomates, le laitue, le millet, le sorgho. C'est vraiment très riche. Mais je sais que les femmes et aussi les hommes du village, ils travaillent très dur, mais avec de très bons résultats. Afin de lui témoigner leur gratitude, les populations de Kara l'ont élevé à titre honorifique au rang de Zarmo Kweze, la plus haute distinction de la contrée. Elle a été habillée de manière symbolique comme telle sous les acclamations de la foule. Citoyenne à part entière de Kara, Madame l'ambassadeur a déjà pris la mesure de son nouveau statut. Je suis très honorée et j'ai reçu un titre honorifique de Zarmo Kweze. C'est très important pour moi parce que je suis une sœur de village. Et maintenant, pour moi, c'est dans mon cœur. Et pour moi, c'est une autre opportunité à mieux comprendre la société, la culture et le peuple nigérien. Ensuite, Madame Reddig a visité le marché hebdomadaire de Kara, le centre de santé intégré CSI, avant une rencontre avec ses sœurs de Kara. Des échanges qui ont tourné autour du quotidien de ces femmes. Le premier point soulevé a été les conditions de travail de ces femmes dans les exploitations agricoles et ou maraîchères. Le second a porté sur la problématique de la scolarisation de la jeune fille, car selon le directeur, l'école compte seulement 60 filles sur un effectif de 328 élèves. Des explications en filigrane ont laissé entrevoir que la forte implication des jeunes filles dans les travaux maraîchers n'est pas étrangère à cet état de fait. Pour Madame l'ambassadeur, les filles ont autant besoin d'être éduquées que les garçons. Des solutions existent pour corriger ce gros écart entre filles et garçons en matière d'éducation, a-t-elle ajouté. Il y a des bons récoltes, mais avec beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. C'est à cause du travail. Les filles, les petites filles, ils restent avec les mamans dans les champs. Et elles ne vont pas à l'école. Et ça, c'est vraiment le problème. Il faut éduquer les jeunes filles, mais il faut aussi trouver des moyens à aider les femmes. Cette visite, qui restera pour toujours dans la mémoire collective des populations de Kara, ouvre ainsi de nouveaux horizons à ce dynamique village qui a désormais comme Zarmo Kweze une citoyenne américaine en la personne de Madame l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Aujourd'hui, c'est ma première visite, mais pas la dernière visite, Inch'Allah. Une visite de prestige et d'amitié de l'ambassadeur des États-Unis au Niger, à Kara, qui s'est achevée dans l'après-midi par un déjeuner et une photo de famille pour immortaliser l'instant. Autre aspect de cette édition de formation, l'acte de construire de manière générale n'est pas respecté dans notre pays comme la loi le stipule. Et pourtant, c'est une opération qui exige plusieurs interventions, surtout pour la construction des immeubles. Le reportage est de Asman China. Depuis quelques années, l'on assiste à une multiplication des immeubles dans la ville de Niamey. Seulement, la construction de ces immeubles s'est faite sans respect des normes pour certains cas. On se rappelle de l'effondrement de quelques immeubles en chantier. On a eu à le dire à plusieurs reprises que le processus de construction ou l'acte de construire de manière générale n'est pas respecté comme la loi le stipule, comme la réglementation le veut. Les porteurs de projets de construction, que ce soit les opérateurs privés, que ce soit l'État même en personne, il n'y a pas un respect strict des règles de construction ici au Niger. Les interventions se font de manière banale, alors que l'acte de construire est loin d'être une opération banale. C'est une opération qui regroupe plusieurs interventions
relevant de plusieurs disciplines, à savoir l'architecture, la construction, les différents corps d'État, tout ce qui est plomberie, électricité et les autres éléments qui concourent à l'édification de nos villes, de nos édifices, de notre espace de vie. Les porteurs des projets n'approchent pas les architectes car ils estiment que cela leur revient plus cher, ce qui n'est que simple illusion. Les gens pensent que les architectes sont extrêmement chers, on les contourne pour aller trouver le pas du tout cher quelque part. Mais très souvent, cela a un prix. Moi, je pense que les architectes ne sont pas particulièrement chers parce qu'ici au Niger, dans la plupart des travaux d'études, l'architecte n'est même pas payé selon le barème des honoraires d'architecte. Il y a un barème d'honoraires d'architecte qui oblige à tout celui qui est porteur d'un projet de construction de payer l'architecte suivant ce barème-là qui découle d'un décret d'application d'une loi. Ça, là, n'est pas respecté. Donc, les architectes accompagnent les porteurs de projets avec, en fonction de leur capacité, en fonction de leur capacité financière. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens se trompent en pensant qu'en consultant un architecte, ça vous revient extrêmement cher. Construire des immeubles pour changer le visage de nos villes, c'est une bonne chose. Mais cela doit se faire dans le respect des normes afin de protéger la vie des populations. Il revient donc aux autorités de veiller à cela. Zoom à présent sur le musée national Boubou Hama de Niamey, point d'attraction pour les enfants des différents quartiers de la ville de Niamey et ses alentours depuis le jour de la fête de Tabaski avec un programme spécial de 72 heures riche en couleurs et en animation culturelle. Parmi les invités du musée national Boubou Hama, nos reporters Michel Légy et Ibrahim Abdou. C'est l'engouement le plus important qu'a enregistré ce joyau depuis le début de la fête. Les enfants et leurs accompagnateurs se réjouissent de ce programme spécial du musée national Boubou Hama. Je trouve ça vraiment c'est bien et j'apprécie beaucoup. J'ai amené mes jumeaux, ils sont avec moi. Il y a Al-Hussein et Alassane. Ils se sont bien appréciés cette fête ici au musée national. Et on souhaite bonne chance, que Dieu nous donne beaucoup d'avis. Je suis très content. On a venu au musée pour regarder les aliments. Je suis venue avec ma grand-sœur et mon petit frère. On est venu pour regarder les aliments. C'est la fête du Tabaski. Même si l'année prochaine qui va arriver, on va venir pour regarder les aliments. Pour regarder les aliments avec ce qu'on est en train de faire là. Voilà, c'est bon, merci. J'ai la fête. Je suis très contente. Je remercie encore. Compte tenu du nombre d'enfants enregistrés ce samedi, la direction du musée Boubou Hama, fidèle à sa tradition, a décidé de prolonger cette fête jusqu'à ce dimanche 27 septembre 2015. Alors, tous les enfants sont invités au musée national Boubou Hama avec un menu très alléchant. Que les parents soient vraiment confiants quand l'enfant vient au musée national Boubou Hama. Particulièrement, vous savez, on avait annoncé 3 jours de manifestation, mais demain va être le cumul des 3 journées. Tous les artistes qui ont fait des prestations, le premier, le deuxième et le troisième jour, on va les regrouper demain pour faire vraiment un menu très alléchant et pour finir avec un bilan très satisfait. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. L'actualité hors de chez nous, pour la première fois, un homme est poursuivi devant la Cour pénale internationale pour destruction de biens culturels. Ahmada Al-Hamadi est un chef islamiste Touareg. Il a été déféré devant la CPI pour répondre de la destruction de mausolées des saints musulmans à Tombouctou. La destruction des mausolées de Tombouctou, une catastrophe historique et culturelle qui s'est produite sous les yeux de la communauté internationale impuissante. Mais ce samedi, l'un de ses responsables présumés a été remis à la Cour pénale internationale, le Touareg Ahmad El Faki Al-Mahdi.
Que les choses soient claires, les charges qui pèsent sur Ahmad Al-Faki Al-Mahdi concernent des crimes très sérieux, à savoir la destruction de monuments historiques et irremplaçables, mais aussi l'assaut violent contre la dignité et l'identité de populations entières. Tombouctou, classé au patrimoine de l'UNESCO, est resté sous contrôle djihadiste d'avril 2012 à janvier 2013. Les groupes islamistes considèrent la vénération des saints comme de l'idolâtrie. Ils ont démoli à Tombouctou plusieurs mausolées, dont celui de sa principale mosquée. Selon la CPI, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, membre d'Ansar Dine, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, a largement participé à ces destructions. Pour l'UNESCO, son arrestation symbolise la fin de l'impunité pour les crimes commis contre le patrimoine historique et culturel mondial. Ce premier procès permettra de montrer aux autres qui détruisent les monuments dans le monde entier que détruire la culture est bien évidemment un crime perpétré contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Un vaste programme de reconstruction des mausolées, entamé en 2014 sous l'égide de l'UNESCO, devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Et je l'annonçais dans les titres, l'étau de la justice se resserre autour de la FIFA et de son président Sepp Blatter. Une procédure pénale a été ouverte et concerne aussi le président de l'UEFA, Michel Platini, qui aurait reçu 2 millions d'euros de la part de Sepp Blatter. Le rêve de Platini de succéder à Blatter semble compromis. Dans son bureau de la FIFA, l'heure des questions pour Sepp Blatter. Perquisitionné et auditionné dans la soirée par la justice suisse, une procédure pénale vient d'être ouverte contre le patron démissionnaire du foot mondial. Énième épisode du scandale qui touche la FIFA. Et pour la première fois, c'est Michel Platini, favori pour la prochaine élection, qui est éclaboussé. Sepp Blatter aurait effectué un versement suspect de 2 millions de francs suisses en sa faveur. De janvier 1999 à juin 2002, Michel Platini effectue des travaux pour le compte de la FIFA en tant que conseiller spécial du président Blatter. Pour cela, il touche 1,83 million d'euros. Mais le paiement n'intervient que 9 ans plus tard, en février 2011. Pourquoi un tel délai ? C'est ce que la justice suisse veut notamment déterminer. Il faut se poser des questions, notamment sur le fait a-t-il été corrompu ou non. Et puis il y a aussi une question de timing, c'est-à-dire que ce paiement intervient en 2011. Il faudra attacher ça à 2 événements en particulier. Tout d'abord, l'attribution en décembre 2010 de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous savez très bien que Michel Platini a voté pour le Qatar. Et puis 2011, c'est également l'année de la réélection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Entendu en tant que témoin hier, Michel Platini s'est défendu dans un communiqué. Ce montant m'a été versé pour le travail que j'ai accompli de manière contractuelle pour la FIFA et je suis satisfait d'avoir pu éclaircir ce point envers les autorités. Alain Lelang affirme avoir été embauché le même jour que Platini à la FIFA. Pour lui, son activité était bien réelle. Et s'il a été payé 9 ans plus tard, c'est que le montant a... Mais pendant un certain temps, ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix pour la mission de Michel. Platini, Blatter, les 2 anciens patrons du foot mondial, en pleine guerre des nerfs, à 5 mois d'une élection très politique pour la présidence de la FIFA. Politique au point que Manuel Valls a pris hier la défense de l'ancien champion. Nous avons, la chance d'avoir Michel Platini, qui est un grand sportif, qui est un grand dirigeant sportif à la tête de l'UEFA, et moi je lui fais entièrement confiance. L'affaire va-t-elle porter un coup à la candidature du Français à la tête de la FIFA ? Michel Platini avait été jusque-là épargné par le scandale qui balaye le foot mondial. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Balie. Bon week-end à tous. Bonsoir.